Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 4 février 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche et n'oubliez pas également d'aimer notre page Facebook. Le lien de notre page Facebook se situera en dessous de la vidéo dans la partie description. Donc d'abord en introduction, on n'est pas là pour dire si on est pro ou anti-vaccination. C'est pas ça le problème, c'est qu'on va apprendre à déchiffrer un document. Et là je ferai appel à des gens qui sont très forts en anglais. Parce que je peux faire une erreur et ça peut tout changer dans ce que je dirais dans la vidéo. Donc si vraiment je fais une erreur, je ferai mon mea culpa et il n'y a pas de problème là-dessus. Je voudrais juste que c'est pas parce qu'il y a un Ox que l'Ox est bon. Un Ox c'était une contre-enquête, des contradictions dans ce qui peut être dit qui viendraient éventuellement annuler ou qui viendraient contredire ce qui est véhiculé sur la toile. Donc il y a quelques années, il parlait du vaccin Tripédia et dans les contre-indications, les effets secondaires, on trouvait l'autisme. Encore une fois, on n'est pas là pour être pour ou contre la vaccination, c'est juste pour apprendre à analyser des choses. C'est le but premier de cette vidéo. Donc là, on va tenter d'oxer un ox, c'est-à-dire on va tenter de contre-argumenter un argument qui viendrait dire que ce qui est marqué dedans, il faut. Donc au niveau des effets secondaires, on trouvait au niveau des effets secondaires du Tripédia, nous trouvons l'autisme. Donc il y a eu un article de 20 minutes qui a été effectué pour dire que ceci était faux. Et c'est complètement vrai, on trouve l'autisme, c'est indiqué. Ce qui va venir nuancer ces propos-là, c'est dans cette partie ici de la notice. Because the events are reported voluntarily from a population of a certain size, it is not always possible to reliably estimate their frequencies or to establish a causal relationship to component of Tripédia vaccine. Comme vous pouvez le voir à l'accent, je ne suis pas très bon en anglais. Et je comprends, on va dire, le premier degré, entre guillemets, de l'anglais. Ou 80%. Donc c'est pour ça j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui soit calé en anglais pour me dire si ma vidéo est bonne ou pas. Donc, comme on peut le voir ici, il parle bien de l'autisme ici, hein, vous voyez. C'est bien indiqué autisme ici, hein, vous voyez. Alors, non, les autorités américaines n'ont pas fait un lien entre cette pathologie et un vaccin sur 20minutes.fr. Donc il reprend exactement ce que je vous dis, en fait, qu'il y a bien autisme qui apparaît une seule fois sur 13 pages. Que ça apparaisse une fois ou 10 fois, ça apparaît quand même une fois déjà. Rien dans ce document ne permet de faire un lien entre ce vaccin et l'autisme. Cette pathologie est citée une seule fois en 13 pages. Les réactions défavorables rapportées pendant l'usage post-approbation du vaccin Tripédia incluent le purpura thrombonique, diphonique, la mort subite du nourrisson, la cellulite infectieuse de l'autisme, etc. Donc comme je vous disais, ce qui va venir... Donc l'autisme est bien ici, hein, donc il est bien précisé dedans. Donc ce qui va venir tout changer dans l'ordonnance, c'est ça. Et c'est indiqué parce que ces événements sont reportés volontairement d'une population à taille incertaine, ce n'est pas toujours possible, je répète, ce n'est pas toujours possible d'établir d'estimer d'une manière sûre, certaine, ces fréquences et d'établir une relation de cause à effet dans les composants du vaccin Tripédia. Donc moi c'est ça. It is not always possible to reliably estimate their frequencies. Always, c'est le always moi qui m'intrigue. Ce n'est pas toujours possible. Donc ça veut bien dire que quelquefois il est possible d'établir une relation. Donc j'invite vraiment les gens qui sont calés en anglais, pas comme moi qui comprennent et qui traduisent juste le sens premier. Vraiment, je vais voir par exemple, it is not always possible, dans quelles circonstances on peut l'utiliser et qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pareil qu'en français? Lorsqu'on dit il n'est pas toujours possible de, ça veut dire que par moment il est possible de. Donc c'est qu'il existe une relation de cause à effet. Pour moi, c'est comme ça que je traduis. Je traduis comme ça. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce qu'il y a un ox qu'il ne faut pas chercher ailleurs, voir s'il n'y a pas d'autre chose. Encore une fois, cette vidéo n'est pas pour ou contre les vaccins, ce n'est pas parce que c'est un ox que c'est forcément vrai. L'équipe de Corps de Sensible et moi-même vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao et n'oubliez pas de vous abonner.